Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bon dimanche à tous parce que nous sommes aujourd'hui le dimanche. Bienvenue à ces plateaux des Oriental Info dans le cadre de ces magazines, ces méga magazines spéciaux qui est aujourd'hui concocté pour vous à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, qui a été récemment la capitale de la République démocratique du Congo, avec la présence de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme vous le savez, son passage à Kisangani, dans la province de la Chopo, dans la Grande Orientale, constitue une actualité qui prévaut à travers le monde, particulièrement à travers la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons un grand honneur de recevoir sur ce plateau une haute personnalité, une personnalité politique emblématique, bien connue dans les sphères politiques de la République démocratique du Congo, plus particulièrement dans la Grande Orientale. Vous en doutez, il s'agit bel et bien de son Excellence, Monsieur Maître, parce qu'il est avocat, juriste, Jean Bakomito Gambou. Il est gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Excellence, Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes en séjour de travail, un séjour officiel dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo. C'est quoi déjà l'objet de votre présence? Merci beaucoup. Je suis venu accueillir le chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a séjourné ici pendant 4 jours. Et en tant que gouverneur, d'une part gouverneur de la province du Haut-Ouélé, mais aussi en tant que responsable de la dynamique de la Grande Orientale, il était mieux indiqué que je ne sois pas absent à ces grands rendez-vous de l'histoire. Bien entendu, je ne suis pas seul comme gouverneur, il y a également mon collègue du Bas-Ouélé qui est ici, celui de l'Ituri s'est excusé. Et ensemble, c'est-à-dire que le gouverneur de la Grande Orientale, nous sommes redonnés rendez-vous ici pour soutenir notre collègue, le gouverneur Paulin, que je félicite en passant pour avoir, n'est-ce pas, bien organisé les choses. Il a été à la hauteur, tout s'est bien passé, l'accueil, l'organisation, le coup de chapeau à lui et à toute son équipe d'ailleurs. Et voilà, donc nous étions là pour accueillir notre président, notre champion, le président Félix, que nous avons massivement élu lors des dernières élections de 2023. La Grande Orientale, n'est-ce pas, a fait son choix. Il a fait confiance au président Félix. Et voilà que quelques mois après son élection, il revient comme il avait promis, il revient dans la Grande Orientale. Quoi de plus normal que nous puissions tous, nous gouverneurs, présidents des assemblées provinciales et les députés, les autorités coutumières, en tout cas nous sommes venus, une grande délégation du côté du Haut-Ouélé, de l'Ituri. On a vu les opérateurs économiques, on a vu les politiques, de la même chose du côté des Bas-Ouélé. Vraiment, c'est la Grande Orientale qui s'est mobilisée pour lui réserver un accueil chaleureux et lui témoigner de notre soutien indéfectible. Vous avez vidé ma question relative à l'accueil parce que vous avez bien confirmé que l'accueil était une réussite et en passant, vous avez félicité votre collègue Paulin Lendongolia Lebabonga de la Chopo. Déjà, de l'aéroport jusqu'à la poste, c'était une marée humaine, ce qui confirme ce que vous avez dit. Mais déjà, Excellence, Monsieur le gouverneur, il y avait un certain nombre de points décortiqués par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Est-ce que vous avez eu à épingler certains points communs qui touchent directement la vie de vos populations de la province du Haut-Ouélé? Oui, il y a plusieurs points d'ailleurs. Mais je vais commencer par les questions sécuritaires. Comme vous vous êtes rendu compte, même hier déjà avant de partir, le chef de l'État a mis à la disposition de nos 4 provinces qui composent la Grande Orientale de Land Cruiser pour
les administrateurs des territoires et pour la police. Ce n'est qu'un premier lot parce que il a dit lui-même un deuxième lot allait arriver également, ce qui va faciliter n'est-ce pas, la gestion au niveau de la territoriale, mais aussi la sécurité des personnes et leurs biens. Nous avons discuté des questions des effectifs de la police, même de l'armée, l'équipement. Et donc, nous avons discuté de toutes les questions sécuritaires avec les commandants suprêmes des FRDC de la police nationale congolaise. Vous savez que nous avons réussi pas longtemps dans notre espace oriental, nous avons réussi les VPM Défense, l'excellence Kimo Davita, qui était là pour s'inquiéter de la situation sécuritaire et la situation de nos forces armées. Et vous avez vu également dans la délégation, bien avant que le président arrive, l'excellence Jacquemain Chabani, le vice-premier ministre à l'intérieur, sécurité, affaires coutumières. Donc, des discussions avec toutes ces autorités, n'est-ce pas, ont été rapportées au président de la République, qui est le commandant suprême et qui a donné des orientations claires. Et c'est comme ça que je dis, répondant directement, de façon immédiate à nos préoccupations. Vous avez vu que sur le plan locomotion, nous avons chaque gouverneur a reçu 10 jeeps, 10 pick-up, si je dois parler, 10 pick-up pour la territoriale et pour la police. Bien entendu que d'autres véhicules, d'autres moyens viendront après. Sur la question des effectifs, au niveau de la police, des instructions claires ont été données. Pour le Bazouélé, il y a déjà, je crois, 100 ou 150 policiers disponibles, dont les uns sont déjà arrivés. Le Haut-Touélé, je vais à Kinshasa, je crois que là-bas aussi, les instructions ont été données. On verra comment, dans les prochains jours, des choses vont se dessiner. Bon, s'il faut aller du côté des infrastructures, là aussi, les instructions avaient déjà été données. Vous conviendrez avec moi que ici dans la Tchopo, vous voyez comment la voirie, ça bouge. Ça bouge, on voit les travaux d'assainissement qui, avant de passer à l'asphaltage, mais il y a également l'asphaltage, l'éclairage public. Beaucoup de choses ont changé quand même dans la Tchopo. Bien sûr que la question de l'électrification de la ville pose problème. Le vieux barrage, malgré les tentatives de réhabilitation, ne donne pas grand-chose. Donc nous avons tous proposé au président, que ce soit le gouverneur de la Tchopo, les notables, la société civile, la dynamique de la Grande Orientale, et même nous, le gouverneur, nous avions dit qu'il fallait une autre alternative. Il faut que la Tchopo soit éclairée. Il faut que la Tchopo, n'est-ce pas, qu'on trouve une solution pour cette question de l'électricité, parce qu'on est revenu plusieurs fois sur la question dans le cadre de l'EGO, espace Grande Orientale, dans l'espace de la dynamique Grande Orientale, dans les cas de différentes réunions, et même dans le cadre de la réunion que le président a accordée aux leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Toute cette question est revenue. Et nous, dans le Haut-Touélé, puisque vous avez parlé un peu plus de Haut-Touélé, nous attendons également 20 km d'asphalte. Le DG de BSECO était déjà là. Nous avions signé un accord avec le BSECO. Il y aura, je crois, 20 km d'asphalte, plus de 30 km de lampadaires et bien sûr ce qu'on appelle centrale voltaïque de plus ou moins 9 MW pour éclairer la ville. Les projets sont nombreux, autant pour le Bazouélé, autant pour le Bazouélé, et donc ça c'est juste dans les volets infrastructures. En Ituri, ça avance déjà. À la Tchop, on a vu l'inauguration de l'aérogare, mais aussi de la piste qui a été totalement modernisée et vraiment, je crois qu'à Kolwezi et à Kisangani, on peut trouver aujourd'hui des aéroports dignes d'être appelés aéroports. Donc de ce côté, vous voyez que les choses bougent. Il y a longtemps, nous, au niveau de la Grande Orientale, nous étions abandonnés, oubliés. Mais cette fois-ci, on voit que ne fût-ce que la considération. Nous avons la considération auprès du président de la République. Nous avons un œil regardant, un œil, des oreilles, une attention particulière qui nous rassure. Et qui nous rassure. C'est pourquoi nous disons vraiment merci, parce que cette visite n'est pas la première, mais il y a également d'autres qui viendront. Donc, la volée, c'est infrastructure. Il y a la RN4 que le président va
va appuyer. Les travaux sont en cours. Cette route est importante pour relier surtout les bases de lait à la Chopo, mais également là, on a parlé de RN25 qui va d'ici vers Bouta, mais aussi l'asphaltage de la route qui va vers de Haro, Ouacha et Siro, et qui prend également Ouacha vers Faradje qui va jusqu'à Abba. Le projet d'asphaltage, je crois que les opérateurs économiques étaient là. Les discussions vont se poursuivre parce que c'est une route qui devait être construite par les opérateurs économiques de la Grande Orientale qui vont devoir se mettre ensemble autour de M. Feni pour dégager un consensus qui permettra à ce que ces travaux se réalisent pour le bien-être de la population de la Grande Orientale. Et c'est un projet intégrateur qui prend pratiquement, qui prendra les Touriers, le Haut-Tuélé, bien entendu, qui a également le projet d'asphaltage de la RN4, bien sûr. Donc, tous ces projets, ils sont tellement nombreux que nous avons, n'est-ce pas, remercié le chef de l'État. Et donc, les retombées sont énormes. Voilà, la rhétorique et l'éloquence de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, vide un peu beaucoup de nos questions. Mais Excellence, vous êtes juriste, vous êtes avocat. Nous allons essayer un tout petit peu de brosser brièvement la question d'actualité qui a été soulevée par le président de la République. Mais avant cela, vous avez suivi que le président tient à la couverture santé universelle, à l'éducation, à l'agriculture. Excellence, je vous donne juste 2 minutes pour nous vider ces 3 lots du social et puis nous entamons la question épineuse politique. Ces questions, merci, ces différentes questions, les 3 rentrent dans le cadre de cyclé du programme du chef de l'État. Sur le plan d'éducation, je dirais que la gratuité a ramené beaucoup de nos enfants à l'école. Il y a certes des problèmes sur le plan des infrastructures scolaires, mais les projets de 145 territoires a essayé de vider cela. Bien sûr qu'il y a des projets qui sont à l'arrêt, il y a d'autres qui sont encore en cours de construction. Nous avons soulevé la question auprès du président de la République. Il nous a dit que les moyens ont déjà été donnés pour finaliser ces travaux. Et donc d'ici peu, avec ce que nous allons faire également aux côtés de ce que fait déjà le PDL 145 territoires, je crois que cette question sera une des réussites du président de la République. C'est vraiment la gratuité. Alors nous sautons déjà sur la santé. La santé, ça c'est très important. C'est vrai que ça va un peu lentement, mais nous pensons que de Kinshasa vers notre province, le président l'a annoncé. Je crois que ça sera effectif d'ici peu, mais les efforts sont en train d'être faits et je crois que nos mamans seront soulagées. Voilà, l'agriculture, Excellence, le président de la République nous a recommandé de produire, de consommer local et aux besoins exporter. Vous trouvez normal que l'on puisse faire venir les riz, les haricots, les autres pays voisins? C'est pas respectable. C'est comme ça qu'on nous considère pas assez à l'Afrique, même en Afrique centrale. Le président a totalement raison et nous, au niveau du Haut-Tuélé, nous suivons cette politique parce que notre programme du gouvernement provincial est calqué sur celui de tire son fondement de clé du programme du président de la République. Nous avons lancé la campagne agricole. Notre souhait, c'est que dans 3 ans, nous puissions devenir leaders dans la production, dans l'agriculture, en ce qui concerne les cultures pérennes, café, cacao et autres. Donc, nous suivons la ligne. Nous sommes contents parce que nous allons bénéficier du soutien du président hier à l'aéroport. Vous avez vu les tracteurs qui sont déjà arrivés à la Chopo. Nous, le Haut-Tuélé, c'est pour bientôt. Donc, nous ferons des semences et autres parce qu'entre-temps, le gouvernement central avait lancé également le début de la campagne agricole. Donc, nous sommes sur cette logique. Il faut vraiment que la revanche du sol sur le sous-sol devienne une réalité, qu'on quitte le monde théorique pour le monde réel, une agriculture réelle qui va apporter à manger à tous les Congolais. Voilà. Excellence, Monsieur le Gouverneur, une question qui déchire les partis politiques de la majorité et de l'opposition, la révision constitutionnelle. Le président de la République n'est pas passé par le dos de la cuillère pour dire que la constitution actuelle était obsolète, était conçue à l'étranger,
par les étrangers. Vous avez, en tant que juriste, quelques points qui nécessitent vraiment cette modification? Mais je pense que j'ai été sénateur, président de la commission politique, administrative, juridique et droits humains du Sénat pendant 5 ans. Donc j'étais dans la commission de loi du Sénat, je présidais, j'ai eu les privilèges de diriger cette commission. Je me rappelle toujours que les sénateurs revenaient sur beaucoup de questions, on trouvait qu'il y avait des scories, en fait il y avait des choses qu'il fallait corriger. Cette constitution, il faut voir l'origine, est partie de la fin de la guerre, qui a donné naissance au régime 1+4. Et l'on peut dire aujourd'hui que est-ce qu'il est important de pouvoir réviser la Constitution ou de pouvoir donner à la Constitution, au pays, une nouvelle Constitution? Je pense que pour moi, en toute objectivité, j'estime qu'il y a nécessité que l'on puisse revoir certaines choses. Et si on ne peut pas revoir, que l'on mette en place une constitution qui va régler les problèmes, parce qu'il y a des choses il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été réglées, il y a des choses qui bloquent même le fonctionnement de... ce que le président a dit, par exemple, vous allez aux élections, il faut 6 mois, 8 mois pour que les institutions soient installées. Mais entre-temps, moi je suis gouverneur de province. C'est depuis le mois de juillet que j'ai commencé à travailler. En 2 mois, 3 mois, on vous demande déjà des résultats. Mais entre-temps, combien vous trouvez dans la caisse, combien? Alors que quand vous regardez au Sénégal, vous regardez en France, aussitôt qu'on a fini les élections, en 1 semaine, en 2 semaines, les institutions sont mises en place, il y a un gouvernement et on avance. Mais nous, on doit passer par plusieurs étapes. On ne comprend pas très bien comment les choses doivent se passer. Donc, il y a nécessité de revoir. Mais il y en a beaucoup. Même la question sur l'état des sièges. Moi, je parle pas, j'ai vécu ça. Vous avez, pendant l'état des sièges, il faut renouveler. Chaque 15 jours, on doit renouveler l'état des sièges. C'est un exercice. Et le Parlement, entre-temps, doit aussi aller en vacances. Mais on vous dit dans la même condition, pendant l'état de siège, l'état d'urgence, les parlementaires ne peuvent pas aller en vacances parlementaires. Donc, un problème sérieux. Il y en a beaucoup comme ça. Il faut régler la question. Vous voyez, sur les modalités, l'état d'urgence et les temps de siège. Donc, il y a beaucoup de questions comme ça qui nécessitent qu'on le voie. Et bien entendu, les gens, quand ils discutent sur cette question, il faut que je le dise, ils font plus allusion à l'article 220. Ils ne veulent pas de deuxième mandat, ils ne veulent pas. Le président, je crois qu'à juste titre, là, il a raison, il dit cette question ne dépend pas du président de la République, même pas du Conseil, c'est le peuple. Donc, les pouvoirs... Et la question est réglée par la Constitution elle-même. Oui, il est réglé par la Constitution. Maintenant, quitte à voir, nous avons une nouvelle Constitution, il y aura une nouvelle Constitution, il y aura la Constitution ancienne qui est révisée. Donc, je crois que s'il faut réviser la Constitution, l'ancienne Constitution, on dit très bien qu'il y a des articles verrouillés. S'il faut proposer une Constitution, c'est une nouvelle proposition qui sera proposée et soumise à l'approbation du peuple. In fine, c'est le peuple qui décide. En fait, le vrai problème au Congo, c'est que, d'après moi, ça n'engage que moi, les politiques, nous voulons toujours décider ou parler au nom de la population. Mais lorsque l'on dit que l'on doit consulter la population, ça ne devait pas poser problème parce que les souverains restent le peuple. Les souverains primaires restent le peuple. Je comprendrais, je verrais mal si on devait rentrer, trouver rien que les politiques, les parlementaires ou je ne sais pas, pour essayer de modifier ce que le peuple a verrouillé ou le peuple. Mais si on doit rentrer vers le peuple pour qu'il se prononce sur un sujet, quelle que soit la nature, moi je ne trouve pas un problème parce que je suis légaliste. Il ne faut pas oublier que je suis bâtonnier de l'ordre. Jusqu'à ce que je devienne gouverneur, j'ai encore mes fonctions de bâtonnier de l'ordre. Et j'ai été président de la commission PAJ. Je peux dire la Constitution regorge des scories qu'il faille corriger ou qu'il faille améliorer. Et les textes de loi sont faits pour être améliorés, pour être changés et pour aller de l'avant. En cas de besoin. En cas de besoin. Voilà, ce qui est très bien dit, Excellence. Nous tendons vers la fin de ces méga magazines. Un message en 1 minute.
à la population du Haut-Touélé qui vous attend sûrement? Je commencerai d'abord par féliciter la population de la Chopo, à son gouverneur, le président de l'Assemblée, toute l'équipe. Vraiment, vous nous avez fait la joie, l'honneur de mieux accueillir le président de la République et toute sa délégation, de nous accueillir également. Monsieur le gouverneur, je sais que vous allez me suivre, monsieur le gouverneur Paulin, que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne dans la lourde charge qui vous a été confiée. J'espère que nous allons revenir encore à la Chopo, mais déjà tout en espérant que d'ici le 30 novembre, le président sera dans le Haut-Touélé pour la commémoration du 60e anniversaire de la Bénéresse en Morité. Vous êtes déjà même pas invité parce que vous êtes chez vous, vous serez là. Donc, merci à toute la population de la Chopo, les autorités coutumières de la Chopo également pour ce qu'ils ont fait, mais également aux autorités coutumières qui sont venues du Haut-Touélé, de l'Ituri, du Bas-Touélé, la société civile, les députés, tous, en tout cas toute la Grande Orientale. Je vous dis très sincères félicitations et beaucoup de merci parce que nous devons être reconnaissants. Nous avons donné notre soutien au président de la République et voilà qu'il nous a rendu en nous donnant 8 membres au gouvernement central avec des ministères aussi importants, l'éducation au niveau supérieur, l'éducation au niveau inférieur, parce que le vice-ministre de l'éducation qui est de mon parti, la RDC, on a un vice-ministre au gouvernement, on a le ministère des Finances. On a le ministère des Finances, la ministre de la République. De l'ESU. Félicitations à M. Doudou Fouamba et même à Madame la ministre de l'ESU et bien d'autres, la ministre des Affaires, tous ces membres du gouvernement qui sont venus, d'abord de la Grande Orientale et même d'autres membres qui sont venus ici. Et je parlais plus un peu de M. Doudou Fouamba qui a mobilisé sensiblement aux côtés du gouverneur, qui a vraiment été présent. Il a mouillé le maillot. Les maillots et voilà l'exemple. C'est comme ça que je rentre maintenant à nous qui sommes venus, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Touélé, celui du Bas-Touélé, les autres. En tout cas, merci à tous et à la population d'ici. Je les salue. Bon dimanche à toute la population du Haut-Touélé et je rassure que le président de la République sera là les 30. C'est un challenge. Nous devons nous organiser, nous devons pour l'accueillir, accueillir toute sa délégation, accueillir nos frères et sœurs qui vont venir nombreux dans les cadres de la Grande Orientale, qui vont venir nous soutenir, qui vont venir prier avec nous et qui vont venir voir ce que nous faisons, les développements que nous apportons sous la vision de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous confions entre les mains de Dieu. Je voudrais terminer par un mot. Le président a insisté sur le fait que nous devons être vigilants. La Grande Orientale, fils et filles de la Grande Orientale, nous devons être vigilants. Les ennemis du pays, ils sont encore nombreux. Ceux qui veulent la balkanisation du Congo, ils sont encore nombreux. Tous ces États qui veulent piller, qui veulent saccager nos richesses et qui utilisent le Rwanda avec son président Kagame et tous ces complices, ces marionnettes du M23 AFC qui n'ont rien à faire que de verser le sang des Congolais. Nous disons aux fils et filles de la Grande Orientale de leur barrer la route, de sensibiliser nos populations, de vivre dans la cohésion. Et heureusement que nous avons trouvé que depuis 4 mois, la situation entre nos frères Walengola et Bolé est calme. Nous nous en félicitons, nous bénissons le Seigneur, nous leur disons de continuer ainsi. Le président a entendu leur voix. Il y aura une table ronde, un forum pour rassembler, pour qu'il y ait la cohésion. Mais je rentre pour nos ennemis qui nous combattent, qui nous agressent. En tout cas, nous leur disons que la Grande Orientale ne leur donnera pas passage et la Grande Orientale soutiendra nos forces armées de la République, soutiendra notre président de la République, Fachi, jusqu'au bout et la victoire sera la nôtre. Les Congolais qui sont là-bas, nos frères, il est temps de quitter cette histoire. Vous ne pouvez pas servir les agresseurs pour des visées expansionnistes, vous allier aux ennemis du peuple pour que les Congos perdent une partie de ces terres. Quelle responsabilité? Quittez, repentez-vous, rentrez sur le bon chemin. La République démocratique du Congo est une, elle restera une telle que nous léguée par nos ancêtres et nous gagnerons cette guerre avec le président Félix Tshisekedi. Voilà ce qui est très bien dit, Excellence, Monsieur le Gouverneur.
les fils et filles du Haut-Ouélé, il faut savoir que le président de la République est annoncé chez vous. C'est la fin de ces magazines, chers téléspectateurs, chers internautes, chères auditrices et auditeurs. Il s'est agi d'un magazine qui a tourné autour de l'actualité de l'heure, marqué par la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, Kisangani qui a été transformé en capitale de la République démocratique du Congo pendant plus de 72 heures. Notre invité des marques n'était autre que Maître Jean Bakomito Gambou, aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Haut-Ouélé. Excellence, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie.